80% du prix d'un paquet de cigarettes est constitué de taxes. Et lorsque le gouvernement français a décidé, à partir de 2017, d'augmenter progressivement le prix du paquet, il pensait, bien entendu, augmenter ses recettes fiscales. Rien ne s'est passé comme prévu, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, en m'appuyant notamment sur la théorie de l'affaire. Alors, le prix du paquet de cigarettes est passé de 7 € à peu près à 12 € en 2024, et on prévoit même qu'il atteigne 13 € en 2025. Pourquoi est-ce que l'État fait ça? Eh bien, l'État fait ça d'abord pour diminuer la consommation, c'est bon pour la santé des Français et c'est bon aussi pour les comptes de la sécurité sociale, et aussi pour conserver ses recettes fiscales. Les recettes ont été de plus de 14 milliards d'euros en 2020. À la faveur du confinement, les Français étaient obligés d'aller chez leur buraliste pour acheter leur tabac, mais depuis 2020, les recettes ne font que diminuer. Donc c'est pas du tout ce qui avait été prévu par le ministère de l'économie, et ça s'explique par la théorie de l'affaire. Lorsque la pression fiscale augmente, l'affaire nous explique que les agents économiques, ici les fumeurs, vont chercher des moyens d'éluder l'impôt. Et ce qui se passe, c'est que les fumeurs cherchent justement des moyens alternatifs de fumer, et ils vont s'approvisionner soit dans des pays où la fiscalité est plus avantageuse, le Luxembourg, l'Andorre, voire par des filières de contrebande. On n'a jamais autant saisi de cigarettes de contrebande, qu'elles soient fabriquées à l'étranger ou même sur le sol français. Alors ce qui est étonnant, c'est que la théorie de l'affaire n'est pas nouvelle, elle date des années 70, fin des années 70, et donc on pourrait s'attendre à ce que les économistes du ministère de l'économie s'en souviennent. Eh bien apparemment pas du tout, et aujourd'hui ça a joué un sacré tour au budget de la France, puisqu'il va manquer 800 millions rien qu'à cause des taxes sur les tabacs. Sur ce, je vous dis à bientôt.